Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous offre la revue de la presse de ce mardi 18 juillet 2023 qui revient dans un bel ensemble sur le rejet de la dissolution programmée de l'Assemblée nationale qui permet à Sud Quotidien de titrer « L'Assemblée refuse de mourir » et au quotidien de donner son idée sur le questionnement suivant, titrant « Macky dissout son projet » et les Échos d'emboîter le pas et de titrer « Le pouvoir recule face à la pression et retire le projet de loi ». Le Témoin par sa une du même sentiment et titre « Macky recule », nous informant que devant la levée de bouclier de l'opposition et de la société civile, le président de la République a choisi de retirer son projet de loi controversé tendant à modifier l'article 87 de la Constitution. Le Témoin estime qu'il était soupçonné par cette modification de vouloir se doter d'une arme pour pouvoir, par dissoudre à tout moment, l'Assemblée nationale. L'Observateur nous éclaire, lui qui promet à la une de dévoiler les secrets de la reculade de Macky Sall. 24 heures opte pour cette image et évoque le coup de canif bloqué, estimant que face au tollé, le président Macky Sall a retiré le projet que les députés de Yao dénoncent pour être un pouvoir de dissolution monarchique. Vox Populi titre « Macky recule face au tollé », estimant que pour ne pas entacher sa récente aura, il fait retirer la polémique révision de l'article 87 de la Constitution. Vox Populi rappelle que les acteurs politiques et de la société civile s'étaient braqués contre la volonté du pouvoir d'avoir le droit de vie ou de mort sur le Parlement. Fin de polémique. Titre Enquête qui nous informe que face à la virulence des critiques, le pouvoir de modification de l'article 87 a été abandonné et que selon le docteur Malick Diop, le président a invité le ministre de la Justice à reformuler le projet de loi en supprimant cette modification de l'article 87. Pour Enquête, la modification de l'article 87 a été étouffée dans l'œuf. Pour la Tribune, la conséquence est claire et barre sa une, le mythe Macky s'effondre et Benno demande le retrait de la loi polémique, tandis que le Soleil botte en touche et titre avec sobriété « Qu'en est-il des changements attendus ?» rappelant qu'il y avait aussi à examiner les révisions du code électoral, du code pénal et les conditions de participation à une élection, à savoir le parrainage. En parlant d'élections et du candidat de Benno Bokk Yakaar pour 2024, Enquête titre que pour les partis alliés comme le PS, la LD et l'AFP, la situation tend vers plus de marginalisation et de vassalisation. Enquête explique, à travers son titre, des alliés marginaux et hors course, que la non-candidature de Macky Sall semble avoir acté la marginalisation des alliés, notant que ces partis semblent être considérés comme des faire-valoir de l'APR qui entend assurer sa primauté au sein de la coalition présidentielle. Enquête informe que dans le choix du prochain candidat de Benno, les partis alliés ont décidé de confier leurs prérogatives, renforçant un peu plus la vassalité de formation au profit de l'APR. Et pour l'Observateur, cette recherche du candidat à la succession de Macky Sall au sein de Benno tend, c'est le titre de l'Observateur, à l'impossible consensus, notant que les ambitions personnelles sont mises à l'épreuve de la discipline de groupe et que les velléités de dissidence existent et que certains sont prêts à tenter leur chance hors de la coalition. À la une de quelques quotidiens, il y a la grosse colère de Abdelaziz Diop, conseiller du président, qui se fâche contre celui qui, d'après lui, ne lui a rien donné en échange de tout ce que lui a donné. Le Peuple quotidien titre « Le ministre conseiller attaque frontalement Macky Sall et lui demande d'arrêter la ruse, accusant Farba Ngom de le manipuler ». La colère d'Abdelaziz Diop est donc grande, mais bon, comme dit l'adage, Merum Dinar, ça foule tout signé. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.